Régine Richard, je suis directrice de l'ASCAP depuis 2008. J'ai intégré l'ASCAP en 2000, après mes études en sociologie. Donc je suis sociologue du travail, j'ai fait mes études sur Nantes. Donc l'ASCAP est une structure qui existe depuis plus de 35 ans. L'ASCAP a 3 missions principales. La première mission qui est d'aider et d'accompagner. D'aider et d'accompagner les personnes en reconversion professionnelle, ça peut être des salariés, ça peut être des demandeurs d'emploi, avec une spécificité qui est le public cadre et assimilé cadre. Alors, une formation professionnelle, elle va répondre à plusieurs critères. Déjà, dans un premier temps, la formation professionnelle, l'objectif c'est de valoriser, de multiplier, de renforcer les compétences d'un salarié, d'un collaborateur, d'un gérant, d'un demandeur d'emploi, donc d'une personne par définition. De monter aussi en compétences au sein de l'entreprise, donc ça permet aussi pour un collaborateur, un salarié, de prendre des responsabilités, d'autres responsabilités dans l'entreprise, de monter en compétences à son poste ou aller vers un autre poste. Donc ça facilite aussi, ça favorise une évolution professionnelle au sein d'une entreprise. Pour l'entreprise maintenant, qu'est-ce que ça apporte de mettre ses salariés en formation ? Ça augmente, comme on a dit tout à l'heure, les compétences, donc la compétitivité et bien sûr une amélioration au poste. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est un peu le parcours du combattant. Donc je me positionne, comme on a dit tout à l'heure, je cible quelle formation je veux faire. D'accord ? C'est déjà cette formation, pourquoi je veux la faire ? Qu'est-ce que j'attends de cette formation ? Ça, c'est important. En fonction du salarié, il va rechercher sur Internet avec des mots-clés, les formations avec des mots-clés, avec une zone géographique, comme on a dit tout à l'heure. Et puis, ce qui est important, il peut se renseigner auprès de l'OPCO aussi, de l'entreprise où il travaille. Et les OPCO, les salariés des OPCO, les conseillers des OPCO, connaissent très bien le tissu en termes de formation et les organismes qui existent. Donc, ils peuvent facilement conseiller sur des organismes et sur des formations qui proposent la formation qu'ils ont ciblée. Les formations sur le management, il y a déjà les formations sur le management, je dirais les fondamentaux du management. Aujourd'hui, des personnes qui n'ont jamais managé, il y a des fondamentaux à connaître, à savoir. Donc il y a les fondamentaux du management et puis après, je dirais, on va renforcer nos compétences. Donc nous, on a fait le choix de renforcer sur des aspects sur le management intuitif, qui est d'ouvrir la possibilité de manager autrement, avec son intuition. Ensuite, dans la formation management, on va avoir la gestion du temps, on va avoir aussi comment animer une réunion. Donc on propose des formations, toutes les formations qui vont permettre de renforcer sa posture de manager. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est d'être épanoui et donc épanouissant en tant que manager. Et à partir de ce moment-là, on propose un beau panel de formations qui vont permettre d'arriver, de pouvoir être un manager épanoui, épanouissant. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la certification Calliope, qui est aujourd'hui la première chose et qui est exigée. Bien choisir son organisme de formation, c'est les locaux aussi. C'est où se passe la formation. C'est les locaux où sont accueillis aussi les participants. La zone géographique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est aussi importante, la proximité ou pas, comment je peux aller sur le centre de formation. Le profil, alors depuis combien de temps l'organisme de formation existe, depuis combien de temps l'organisme de formation met en place ce type de formation, est-ce qu'ils sont experts dans la formation qu'ils proposent, le profil des formateurs, c'est important.